Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des phases d'élevage des poulets de chair. Les phases d'élevage des poulets de chair comportent plusieurs aspects techniques qui doivent être appliqués au démarrage des futurs reproducteurs et des poulets de futurs productifs de consommation. L'élevage du poulet de chair est un élevage dont les bases techniques sont particulièrement bien documentées et les recommandations particulièrement standardisées et rationalisées. Cependant, les situations observées sur le terrain restent très hétérogènes et de nombreuses erreurs sont commises dont les conséquences sur les performances techniques mais aussi la santé des animaux peuvent être graves. Avant de continuer, que tu sois nouveau ancien sur la chaîne, je te prie de faire un like, partage, commente et surtout abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. La distinction de 2 ou 3 phases dans l'élevage du poulet de chair correspond à la prise en compte de l'évolution de leurs besoins environnementaux et des effets propres de leur développement sur l'environnement. Ainsi, le poussin va schématiquement passer du poids de 40 grammes à un poids de 2 kg en 42 jours. Compte tenu des contraintes économiques, les densités pratiquement utilisées aujourd'hui se situent au-dessus de 20 sujets par mètre carré, ce qui correspond en fin de bande à plus de 40 kg de poids vif au mètre carré. Donc il faut satisfaire les besoins alimentaires et environnementaux dans un même bâtiment du début à la fin. Au plan thermique, chez le poulet, on peut distinguer une phase de démarrage de 3 semaines sur les 7 semaines de la durée totale, suivie d'une phase de croissance. Une phase de finition peut éventuellement être distinguée ensuite. On a maintenant la première phase d'élevage de poulet de chair qui est la phase de démarrage. Pendant cette phase, la température centrale va augmenter de 38 à 39 degrés Celsius, à la livraison bien sûr, pour atteindre le niveau définitif d'homéothermie qui est entre 40,5 et 41,5 degrés Celsius vers le 21e jour. Le poussin ne dispose alors pratiquement pas de moyens de thermorégulation puisque son plumage ne se développera que très progressivement. Nous avons les duvets qui sont des petites plumes qui apparaissent du premier jour au 3e jour. Ensuite, nous avons les plumes qui vont se développer sur l'aile du 3e au 14e jour, alors que le duvet va disparaître progressivement. Ensuite, le dos va se couvrir entre le 14e et le 21e jour d'aile. Il faut attendre la fin de la 3e semaine pour que le brochet se couvre. Ce défaut d'emplume explique la sensibilité générale au froid du poussin, ainsi qu'une sensibilité particulière rénale et digestive, pouvant provoquer des troubles fonctionnels par effet direct au froid sur l'organe. Durant cette période de 3 semaines, le poids vif des oiseaux explique que, en règle générale, le bâtiment est plutôt endothermique sur cette période, alors qu'ensuite l'exploitation de la chaleur produite par les animaux, compte tenu des densités pratiques, deviendra le plus principal souci vis-à-vis de la ventilation du bâtiment. La réception des cartons doit se faire dans un local chauffé où l'équilibre thermique souhaitable a été atteint à l'avance. Des prélèvements sur les fonds des boîtes sont habituellement pratiqués pour rechercher les salmonelles et donneront des éléments en cas de réclamation en direction du couvreur. Une pesée des boîtes permet de se faire une idée du poids moyen des poussins livrés. Donc quand vous recevez des poussins, il faut souvent peser. Et une pesée individuelle par sondage permet de juger de l'homogénéité du poids des poussins de un jour. Une pratique fréquente des éleveurs consiste à faire un démarrage en double densité, c'est-à-dire à réserver la moitié du bâtiment pour l'ensemble de l'effectif, en séparant en deux le bâtiment dans le sens de la longueur pour faire des économies de chauffage en particulier. Cette pratique est critiquable au plan de la maîtrise de l'ambiance car une zone froide séparée par une simple bâche en plastique de la zone de vie de poussin n'est pas sans risque pour le confort thermique des poussins au bord de cette bâche. De plus, il initie sur une partie du bâtiment seulement le processus de transformation de la litière par les fermentations des fientes, limitant ensuite sa capacité d'absorption sur cette zone. Maintenant à l'abreuvement et à l'alimentation.
Des petites mangeoires et des petits abreuvoirs du genre transitoire sont utilisés pour le démarrage. Un accès rapide à l'eau et à l'aliment est vital dans les premières heures. Il sera facilité pendant les tout premiers jours par de l'aliment disposé au sol sur du papier, un abreuvement avec de l'eau tiède à 25 jusqu'à 30 degrés Celsius, un éclairage fort et presque permanent de 22h à 23h par jour, de 5 watts par mètre carré. Après 3 jours de mise en place, on doit s'assurer de la prise alimentaire des poussins en leur palpant le jabot et s'assurer de leur confort thermique en appréciant la température de leurs pattes, chaude ou froide par contact avec la peau. Il existe plusieurs contrôles à effectuer chaque jour. Nous pouvons citer entre autres le relevé des températures minimales et maximales, la propreté des abreuvements et leur niveau d'eau, la quantité d'eau consommée, le comptage des mortalités, l'observation du comportement des oiseaux et leur plumage. La croissance des oiseaux sera suivie une fois par semaine, en commençant au 10e jour par une pesée de 50 poulets pris au hasard sur l'ensemble du bâtiment. Phase de croissance et finition. Cette partie est très brève car la partie de démarrage a été très complète. Pendant cette période, les animaux disposent des moyens plus adaptés de thermorégulation. Les animaux sont soumis, quel que soit le mode de chauffage initial, à la température ambiante du bâtiment. Les équipements de distribution d'alimentation et d'abreuvement peuvent être adaptés. L'éclairage dont la durée peut rester importante dans le but de faire consommer doit être diminué à l'intensité pour éviter la nervosité des animaux. Les soins et contrôles porteront sur les mêmes points qu'en démarrage. La surveillance des températures ambiantes, de l'hygrométrie, de l'état des litières devra permettre de relever les sources d'un confort et d'une adaptation de l'environnement, en particulier en adaptant la ventilation.